Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, deuxième vlog à Tallinn en Estonie cette semaine et on commence la semaine avec mon anniversaire. On est le lundi 12 avril et l'année dernière, le lundi 12 avril c'était en plein pendant le premier confinement en France, donc le vrai confinement, le confinement strict parce qu'on va pas se mentir, ceux d'après c'était pas des confinements. Et à l'époque on avait été au Carrefour. Et on avait pris un gâteau de Pâques tout simplement qu'on avait mangé tout seul à l'appart et c'était assez triste. Mais cette année on est à Tallinn en Estonie, on est en isolement donc on vit quand même une époque particulière. Les anniversaires là 2 fois de suite là, ça tombe au mauvais moment mais c'est pas grave. Du coup je fête mes 25 ans, c'est quand même une date importante. On va essayer de trouver une boulangerie, on est dans la vieille ville actuellement et on va essayer de trouver un endroit où on peut trouver du sucré et du salé parce qu'on n'a pas mangé non plus. Donc écoutez, de toute façon on vous montre tout ça comme d'habitude. Là on profite aussi de se balader parce que il fait 16 degrés aujourd'hui. Quel régal, franchement quel régal. On nous avait vendu l'Estonie comme un pays très froid et finalement franchement quel régal. Plus d'écharpe, plus de bonnet, petite veste, franchement tout est parfait. J'ai du mal à choper Marion à chaque fois comme ça dans l'écran, alors c'est bon. On va se balader, on va essayer de trouver ce qu'il faut pour manger et pour trouver un gâteau d'anniversaire quand même, c'est important. Et on se retrouve après, donc à tout à l'heure. Après avoir marché un bon quart d'heure dans la ville de Tallinn, on a découvert d'autres coins là du coup parce qu'il n'y avait pas grand chose dans la vieille ville d'Ouvert. Mais ça y est, on a trouvé le gâteau d'anniversaire, on va vous montrer ça tout de suite. Il est ici. Donc c'est un petit gâteau chocolat, fruits rouges avec des fraises, avec tout ça. Bon là on est dans la rue, on vous le filmera mieux après. Mais ça y est, on a trouvé ce qu'il faut, donc on va se régaler. Bon ça y est, on est rentré, on a mangé et on va pas fêter mon anniversaire tout seul. Je suis avec le poteau Erwan. Donc si vous ne le connaissez pas encore, là je suis en contre-jour. Du coup Erwan de KDP le club, Erwan publicateur indépendant, Erwan auteur à succès. Du coup c'est la personne avec qui on fait notre chaîne YouTube sur les livres, où on publie des livres. Et là on est dans son Airbnb parce qu'il est un petit peu plus grand et on va déguster ce magnifique gâteau. Donc voilà, on a beau être en isolement en Estonie, on s'expatrie pas tout seul avec Mario, on s'expatrie aussi avec Erwan. Bon on n'aura pas une coloc, on aura chacun notre appart quand même. Mais voilà, du coup c'est la première fois que vous le voyez sur cette chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore vu, donc on a une chaîne YouTube ensemble qui s'appelle KDP le club, sur laquelle on parle de notre activité de publicateur indépendant sur Amazon. C'est ça, et ouais. Désormais on va manger ce beau petit gâteau. J'attends que ça depuis 10 minutes là maintenant. Il prend ses photos tout le temps. J'ai trop envie de le bouffer moi. On a pris des petites photos, d'ailleurs c'est sur Instagram. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez voir notre quotidien d'expatrié à Tallinn, c'est sur Instagram. On met des photos tous les jours. Quelque chose d'étonnant ici mais de plutôt agréable, c'est que lorsque l'on traverse un passage piéton et qu'il n'y a pas de feu, eh bien les voitures anticipent et dès qu'elles voient quelqu'un sur le trottoir, elles commencent à ralentir. Et si vous vous engagez sur le passage piéton, c'est obligatoire, les voitures vont s'arrêter. Et c'est quand même un plaisir parce qu'en France c'est pas toujours le cas. Et ce qui est marrant aussi ici par rapport à la circulation, c'est que les feux rouges et les feux verts, ils sont extrêmement respectés. Alors ça, je sais que c'est quelque chose de très français de traverser au feu rouge quand on est piéton, quand on voit qu'il n'y a personne autour et qu'on est dans une ville déserte et que le feu est rouge, bah tant pis, on passe quand même. Bah alors ici, je sais pas s'ils mettent des amendes ou pas dans le cas où ce n'est pas respecté, mais c'est assez dingue comment il y a un respect du feu rouge. S'il y a personne autour, si vraiment il n'y a aucune voiture et que le feu est rouge, les personnes ne traverseront pas. Donc du coup on respecte aussi, et quitte à attendre 5 minutes alors qu'il n'y a personne, on attend aussi. Sinon là on est mercredi, hier on n'a rien filmé parce que j'ai été travailler avec Erwan et de son côté Marion a commencé à faire un listing des apparts qui nous intéressaient parce qu'on va commencer à visiter. Jusque là on était en isolement, on a 10 jours d'isolement, donc on respecte et on ne fait pas de visite d'appart tant que ce n'est pas fini ces 10 jours
jours d'auto-isolement parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et sinon, la connerie qu'on a faite, je sais pas pourquoi on a fait ça, c'est que quand on est arrivé à Tallinn, du coup on a pris un Airbnb pour 10 jours, les 10 jours d'isolement. Mais forcément 10 jours ça ne suffit pas puisqu'il faut attendre ces 10 jours pour ensuite faire des visites d'appart. Donc ce qu'on a fait, c'est que on voulait prolonger notre séjour dans le même Airbnb, mais il n'est plus disponible. Donc on en a pris un autre, donc il va falloir faire un changement de logement. C'est pas très grave. Et du coup voilà, la Marion là cet après-midi elle fait encore le tour des apparts de Tallinn. Il y en a des vraiment sympathiques, on va vous montrer tout ça. On va essayer de vous filmer les apparts, les visites d'appart qu'on va faire ces prochains jours. Et sinon moi de mon côté là je suis je suis devant, je vais vous montrer, je tourne la caméra. Je suis devant un centre commercial et je vais aller faire mes courses parce qu'il y a un hypermarché. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les hypermarchés ici. C'est pas si différent de la France, on a eu l'occasion jusqu'à maintenant de faire quelques courses. Il y a quand même des trucs typiques estoniens ici, donc on va vous montrer ça. Bon, les galeries commerciales sont fermées parce que c'est le Covid, mais tout marche en click and collect ici. On peut quand même aller dans des boutiques même si elles sont fermées. Soit on leur téléphone avant pour leur dire ce que l'on veut, soit on va directement à la porte et on leur demande et puis ils nous amènent ça directement dans la rue à la porte du magasin quoi. Donc l'activité continue ici quand même. Tallinn est une ville portuaire, donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poissons ici, il y a beaucoup de crevettes, il y a beaucoup de saumon aussi. Alors ça c'est pareil, on en voit absolument partout dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. C'est du beef jerky, c'est du bœuf séché. Ça je sais que j'avais découvert ça au Canada et j'avais adoré, et il y en a partout ici en Estonie. C'est juste hyper bon, donc on va en prendre pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. Bon, on a aussi du fromage français, je vous laisse nous dire à quoi ça correspond au niveau des prix. Là c'est 2,35 € les 80 grammes de Babybel. Je sais pas à quoi ça correspond en France, je suis pas un grand amateur de Babybel, mais il y a quand même du fromage ici, mais à mon avis ça coûtera un petit peu plus cher. Et voilà, là il y en a encore pas mal, du beef jerky. Ça, si vous connaissez, c'est juste trop bon, moi j'adore ça. Par contre au niveau des prix du saumon, j'ai quand même l'impression que c'est moins cher que chez nous. Forcément, ville portuaire dit poisson et dit poisson moins cher. Alors ce qu'on a remarqué aussi avec Marion, c'est qu'ici on a souvent dans les hypermarchés des gros rayons alcool, mais ils sont vraiment énormes. C'est vraiment toute une partie du magasin qui est dédiée à l'alcool. Et on a vu pas mal d'alcool typique estonien. Je sais pas si je vais en trouver ici, mais on aura l'occasion de vous remontrer ça. Bon, j'ai pas pu vous filmer l'intégralité de l'intérieur du magasin parce qu'il y a une dame de la sécurité qui est venue me dire qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc on la joue réglo. J'ai mon petit sac de courses et on vous montrera en rentrant ce qu'on a pris. Sinon, si vous vous posez la question au niveau de la situation sanitaire ici, alors sachez que le pays a été quand même vraiment épargné par la pandémie jusque-là. Ils ont eu besoin de faire un confinement seulement le 11 mars dernier, donc le 11 mars 2021, et ils l'avaient prévu pour un mois, du 11 mars jusqu'au 11 avril, et finalement ils poursuivent les restrictions jusqu'au 25 avril. Donc d'ici là, le pays devrait reprendre un petit peu une vie normale, mais en attendant, c'est pas non plus des restrictions de fou. Vous voyez bien, je suis dans la ville, j'ai pas de masque. Les masques, c'est seulement obligatoire à l'intérieur des espaces publics clos. Donc au niveau restrictions, ça va quand même. C'est vraiment plus souple que la France. Après, de là à dire que la pandémie a été mieux gérée ici qu'en France, c'est compliqué à dire parce que c'est vraiment deux pays totalement différents. La France, c'est quand même le pays le plus visité au monde. Il y a une population qui est beaucoup plus grande. Ici, il y a à peine plus d'1 million d'habitants. Donc c'est vraiment différent, c'est vraiment pas comparable. Bon, de là à dire que la France a bien géré la pandémie, c'est aussi autre chose. Mais voilà, en attendant, nous, on est quand même plutôt bien. On revit un petit peu, je vous avoue, rien que de ressortir sans masque, c'est quand même quelque chose, hein. Franchement, ça fait plus d'1 an là en France que c'est vraiment lourd les restrictions, et ça fait quand même du bien de s'en échapper un peu. On n'est pas parti à cause du Covid, hein. Le choix de l'Estonie s'est fait il y a longtemps déjà, il y a plusieurs mois maintenant. On pensait au moment où on a fait le choix de l'Estonie que la situation se serait améliorée, et pas forcément. Donc on ne sait pas jusqu'à quand on en aura de ce Covid, mais bon, en ce moment il y a les vaccins, donc ça devrait quand même s'améliorer niveau sanitaire. J'ai l'impression que niveau vaccin on est pas mal aussi en Estonie, et voilà, du coup il n'y a plus qu'à trouver un appart pour pouvoir créer notre entreprise, pouvoir être considéré comme résident estonien, et une fois qu'on sera considéré comme résident estonien, normalement on devrait avoir aussi accès au vaccin quand on arrivera dans notre tranche d'âge.
Donc écoutez, on va rentrer à la maison, enfin je vais rentrer, là Marion elle est sur les apparts en ce moment, donc on va vous montrer tout ça. Bon, finalement quand Clément est rentré des courses, on s'est mis à fond sur les appartements. Le jeudi on a fait un listing de tous les appartements qui nous plaisaient, donc avec les points positifs, les points négatifs. On a pu en appeler 3 qui nous plaisaient particulièrement. Ces 3 appartements, on les a visités le lendemain, donc le vendredi. Sur ces 3 appartements, on en a un particulièrement qu'on a bien aimé, donc on a donné notre dossier et on vous en dira un peu plus dans la vidéo de dimanche prochain. Ce vendredi-ci, on a dû également faire le changement de Airbnb. Pareil, on va vous montrer cet Airbnb tout de suite. Là, je vais laisser la caméra à Clément parce que bon, je suis un peu moins douée pour faire des beaux plans. Yes, du coup aujourd'hui on est samedi. Hier on a pu visiter les appartements parce que notre isolement est terminé. Là ça y est, on peut repartir dans Tallinn, visiter comme on veut. Ça y est, on peut vivre normalement. Isolement Même si on n'était pas trop bloqué, mais... On n'était pas trop bloqué, hein. Vous l'avez vu au niveau restriction, ça allait. Donc là on a changé d'Airbnb, on va vous le montrer. Et aussi on a changé de quartier, on est dans un autre endroit totalement. Je vais vous montrer sur la carte où on était. En fait à la base on était dans le quartier de Kesklin, on était entre la vieille ville et le port. Et notre nouvel Airbnb il est dans le quartier de Kalamadja. Et ici on a plutôt des maisons typiques, on est dans une maison typique estonienne. Là la rue c'est que des maisons typiques estoniennes. Donc on vous montre ce Airbnb et comme ça on pourra vous filmer dehors après. Donc là je vais passer de l'autre côté. Hop, là on est dans l'entrée, il y a un petit frigo, le petit coin cuisine avec un évier, avec des plaques, avec machine à laver, avec four. Franchement là on a tout ce qu'il faut. De ce côté là on a une petite penderie où on peut mettre nos affaires. Et là on a le coin lit, canapé. Table, franchement il est plus grand que celui qu'on avait avant et il est moins cher parce qu'on est dans un quartier différent. Là on a la télé, on a un petit meuble pour ranger nos affaires et là on a la salle de bain. Et la salle de bain, ce qui est sympa c'est qu'on a le chauffage au sol, donc du coup on n'a pas froid aux pieds, pas du tout. Donc voilà, petit miroir, toilette, douche. On a tout ce qu'il faut et du coup ce que je vais faire là c'est que je vais juste me mettre sur l'application Airbnb parce que c'est 2 Airbnb qu'on a pris et je vais vous détailler les prix des 2 apparts pour que vous puissiez avoir une idée de combien ça coûte des nuits à Tallinn quand on vient visiter. Donc pour cet Airbnb là on a pris 7 nuits et pour les 7 nuits on en a pour 147,75 €, ce qui équivaut à 21 € la nuit. Franchement c'est assez abordable. Et donc pour le précédent Airbnb qu'on avait, vous l'avez vu hein, dans la vidéo de la semaine dernière, nos premiers jours à Tallinn, on avait payé 233,89 € pour 10 nuits ce coup-ci, c'était nos 10 jours d'isolement et pour les 10 nuits donc ça correspond à peu près à 23 € la nuit. Donc on était mieux placé mais je sais pas s'il est plus grand celui-là, mais en tout cas il y a un petit canapé, il y a différentes choses qu'on n'avait pas dans l'autre. Là il y a un four, il y a pas mal de choses qu'on n'avait pas dans l'autre. Donc 21 € la nuit. Mais bien aussi. Il est bien aussi. Donc on a 21 € la nuit ici et 23 € dans celui qu'on avait avant. Donc si vous l'avez pas vu, c'est dans la vidéo de la semaine dernière. Bon du coup pendant les courses que j'avais fait, j'avais quand même pris des choses typiques de l'Estonie. Il y a 2 choses en particulier qu'on a vu partout. Il y a un produit qui est estonien, un autre qui a l'air plutôt japonais mais qu'on a vu partout. Le premier, comme je vous disais, c'est donc le beef jerky et là on a pris un produit typique estonien. Il y a le drapeau estonien juste là. Et ce qui est marrant dans les supermarchés, à chaque fois qu'on fait nos courses, on s'est rendu compte que sur les étiquettes dans les rayons, ils précisent quand c'est des produits estoniens. On vous a pris des petits plans pour vous montrer à quoi ça ressemble et aussi une petite étiquette pour vous préciser. Je pense que c'est pour dire si c'est bio ou non. Ouais, c'est ça. Et du coup tout est précisé dans les supermarchés et aussi dans les rayons fromage. Quand on va dans les rayons fromage, à chaque fois ils nous précisent l'origine du pays du fromage. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs la dernière fois là dans le supermarché, dans l'hypermarché où je vous avais pris les plans, il y avait du Babybel du coup. Et c'est marrant parce que le Babybel ils avaient mis un drapeau qui n'était pas le drapeau français. Donc ils avaient dû se tromper là-dessus. Mais voilà, c'est intéressant. Et le deuxième produit c'est des algues séchées. Alors là il y a des petites inscriptions en japonais. J'ai l'impression que c'est des produits japonais. Mais pour le coup il y en a absolument partout dans les supermarchés. On a déjà goûté. Là on a pris pour le beef jerky, on a pris du classique, mais il y a aussi teriyaki, il y a pas mal de goûts différents. Et pour les algues séchées, on a pris goût teriyaki, on avait goûté les classiques la semaine dernière. Donc si vous connaissez pas le beef jerky, bon c'est quand même assez connu, mais si vous avez jamais vu à quoi ça ressemble, voilà c'est de la viande séchée comme ça. Bon niveau focus il est pas bon du tout, mais voilà c'est hyper bon. Petite crachesse de Marion. Et sinon après on va ouvrir les algues aussi. En vrai ça c'est vraiment bon le beef jerky. C'est vrai qu'ils sont un peu durs mais c'est bon. Et donc pour les algues séchées, voici à quoi ça ressemble. Ce sont des petites feuilles, on dirait des feuilles de plastique hein, honnêtement. Je vais essayer de vous faire le focus là en appuyant bien dessus. Et voilà, ça ressemble à des petites feuilles de plastique mais c'est de l'algue. Et là c'est goût teriyaki. C'est ce qu'on utilise pour les sushis quoi. Ouais ça ressemble à ça, hein. Ça sent comme... alors là niveau focus on n'y est plus du tout. En fait c'est les feuilles de sushi en mode chips. Ouais c'est ça fait des espèces de petites chips comme ça. Hop.
La première fois qu'on a mangé ça, au début on se dit ouais bof, et puis finalement quand on en mange une, on en mange plusieurs. C'est comme les chips, quand on met le nez dedans, on s'en sort plus. Bon voilà, c'était 2 petits snacks comme ça qu'on trouve un petit peu partout dans les supermarchés en Estonie. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais on aura le temps quand on sera installé ici de vous montrer plus de choses au niveau de la nourriture typique estonienne. Mais c'est vrai qu'on trouve quand même pas mal de produits asiatiques. Enfin, moi j'ai vu qu'il y avait du lait de coco, des sushis, enfin des feuilles d'algues et tout. Donc ouais, il y a pas mal de produits, notamment japonais. Ici, j'ai l'impression au niveau snack, il y a pas mal de produits comme ça. On voit c'est écrit en japonais. Voilà, on aura l'occasion de vous en montrer un petit peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, on va vous montrer les maisons typiques estoniennes. Sur la carte tout à l'heure, notre nouvel Airbnb est près de la mer Baltique. Donc là on a marché 10-15 minutes depuis notre Airbnb et on est arrivé devant la mer Baltique. Voici la vue qu'on a, ça régale de retrouver la mer. Franchement, ce petit vent frais, bon petit vent quand même bien frais, frais quand même. Là on a les mains fraîches et à mon avis l'eau c'est quand même pas celle d'Asie, elle doit être à quelques degrés seulement. Donc voici la vue qu'on a. Et en fait là-bas on a un espèce de petit port là, avec des bateaux, des ferries. Et de ce qu'on a compris par rapport aux panneaux qu'on a vus, ce sont des bateaux qui nous permettent d'aller voir d'autres îles en Estonie. Parce que l'Estonie c'est un pays où il y a plusieurs îles. Et bon, on aura le temps de les visiter, pas tout de suite, on va déjà prendre le temps de s'installer. Mais c'est des choses qu'on pourra faire et qu'on pourra vous montrer. Et donc voilà, là de l'autre côté ce qu'on voit, c'est plutôt le côté centre-ville, c'est le côté avec les gros ferries et le port qu'on vous avait montré dans la première vidéo. Donc voilà, c'est hyper agréable de retrouver la mer et de l'avoir à quelques minutes à pied de notre logement. Et donc vous avez pu voir aussi les maisons typiques estoniennes. Donc les maisons typiques estoniennes, c'est toujours une base en pierre et ensuite on a tout le reste qui est en bois et du bois coloré. On a plein de couleurs. Toutes les rues c'est un petit peu les mêmes, que des maisons typiques comme ça en bois avec plein de couleurs différentes dans toutes les rues. Et ça c'est mignon, franchement c'est mignon et c'est une autre facette de Tallinn. On vous avait montré plutôt le centre-ville dans la première vidéo. Et donc là on a plutôt les maisons typiques estoniennes, les rues typiques estoniennes et la mer Baltique. Donc si vous voulez en voir un petit peu plus, on va prendre des photos ici, on va poster ça sur Instagram, on met des stories aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir nos 2 Insta, parce qu'on a un Insta chacun. Tous les liens sont en description et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous soutenir dans cette aventure d'expatriation. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux et l'Estonie ça a l'air de vous faire kiffer, On a vu les commentaires sur la première vidéo, ça fait plaisir. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'Estonie, ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous aimeriez voir. La semaine prochaine, dans la vidéo de dimanche prochain, on va faire une vidéo spéciale sur les apparts. On a pu visiter 3 appartements et on a pu les filmer, surtout on a pu filmer ces appartements, donc on va tout vous expliquer sur les apparts à Tallinn et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a des apparts vraiment cool, donc ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Dites-nous donc ce que vous voulez avoir sur cette chaîne, ce que vous voulez voir de Tallinn, ce que vous voulez voir de l'Estonie, ce que vous voulez voir autour de l'Estonie, et comme ça nous donnera des idées pour les prochaines vidéos. Donc écoutez, on profite de la mer et on se dit à la semaine prochaine.